Nous nous retrouvons encore une fois de plus sur ce plateau. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée, Discours d'affermissement, émission d'enseignement systématique de la parole de Dieu. Vous connaissez notre devise qui est claire et qui dit tout simplement, connais la parole de Dieu en profondeur, pratique-la de tout ton cœur, tu accomplis ainsi sa justice. Comme vous le savez, nous avons coutume ici de recevoir des hommes de Dieu qui développent de thèmes, mais de manière systématique. C'est que nous prenons tout le temps qu'il faut pour que nous puissions arriver à ressortir la quintessence de ces thèmes qui sont développés ici. Et sans plus tarder, nous allons revenir sur un thème qui, peut-être, vous avez déjà entendu parler de ces mots. Ça passe dans vos têtes, mais vous n'avez pas fait beaucoup attention à leur valeur. Mais avant de parler du thème, j'ai mon invité très spécial, mon invité de marque, qui vient toujours sur ce plateau, cette plateforme, et qui nous a déjà beaucoup bénis par la grâce que Dieu a déversée sur lui. Pasteur Gabriel Maloba, bonjour, bonsoir, bienvenue, ça dépend du temps. Merci beaucoup Isaac. Nous disons merci au Seigneur qui nous accorde ce temps et cette opportunité, parce que nous savons qu'il est maître des temps et des circonstances, et surtout aussi le Dieu qui nous met à ses pieds pour apprendre dans cette émission, au travers de tout ce que nous recevons comme réaction, comme feedback, comme témoignage. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu et souhaiter encore que la grâce de Dieu surabonde, afin qu'au travers de cette émission, que nous soyons toujours enseignés, renouvelés et aussi recevoir la révélation de la part du Seigneur. Voilà, que nous soyons enseignés, renouvelés, n'est-ce pas, et que nous puissions recevoir la révélation de la part de Dieu. Je crois que c'est notre objectif. Vous voyez que notre table est bourrée de bouquins, de notebooks, c'est-à-dire nous sommes là pour être enseignés, pour apprendre, pour comprendre des choses que nous ne pouvons pas lire entre les lignes. Vous nous revenez avec un thème qui dit tout simplement, vous me l'avez annoncé, les premiers ou les derniers seront les premiers. Oui. Alors pourquoi nous faire peur avec ça? Déjà, je vois que les gens se posent beaucoup de questions. C'est dans beaucoup de dictons et de proverbes de la vie courante. Mais pourquoi avez-vous choisi les derniers seront les premiers? Les derniers seront le premier, tout simplement parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Okay. Le Seigneur est revenu à plusieurs reprises en donnant en prononçant cette phrase, et finalement dans la méditation de la parole, nous nous sommes dit, mais pourquoi le Seigneur a-t-il insisté pour dire que les derniers seront le premier? Les derniers, ce sont ceux-là qui arrivent après les autres. Exactement. Mais les premiers sont ceux qui ont l'avantage d'être devant, d'avoir la grâce de se retrouver en meilleure posture. Mais vous verrez que quand le Seigneur en parle, du moment où il a fait son passage sur cette terre, dans le ministère qu'il a accompli dans toutes les villes d'Israël, il n'a cessé de répéter cela pour dire les derniers seront le premier. Et aujourd'hui encore, cela est une réalité que nous vivons, pour que nous puissions comprendre que ça ne vient pas de nous, mais que le Seigneur qui l'a répété à plusieurs reprises. J'aimerais juste que nous puissions lire 2 ou 3 passages rapidement, et ensuite nous allons revenir sur le texte de base qui va nous aider à pouvoir comprendre ce qu'il y a. D'abord dans Matthieu chapitre 19, le 30e verset. Alors vous l'aurez compris, nous utilisons la version Louis II de la Bible. Et nous lisons Matthieu chapitre 19, le verset 30. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Vice-versa. Voilà. Et maintenant, Matthieu chapitre 20, le verset 16. Alors, nous allons au chapitre 20, 16e verset. Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Les derniers. Quand tu vas dans Marc chapitre 10, le verset 31. Alors très rapidement, nous allons lire donc dans Marc chapitre 10, le verset 31. Oui. La Bible nous dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Oui. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Voilà. Donc, tu verras qu'il y a plusieurs autres passages. Je peux en donner 3, 4, 5 encore,
où le Seigneur... Il y a cette redondance. Il revient, il dit, les derniers seront le premier et les premiers seront les derniers. Donc, à travers ce partage, cet enseignement, c'est au fait que nous puissions comprendre comment ceux qui étaient derniers deviendront premiers et comment ceux qui étaient premiers deviendront derniers. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut arriver pour que celui qui avait une bonne position, parce que le premier, c'est une position de préférence, tu vois, une position la meilleure, parce que tout le monde veut être premier, il veut être à l'avant-plan, ainsi de suite. Même quand vous êtes dans une fête, vous verrez généralement que ceux qui sont à l'honneur sont aux premières chaises ou au premier siège, mais les autres sont en arrière. Mais Jésus, quand il arrive, il constate quelque chose et il dit, plusieurs des derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Alors, quand il revient à plusieurs fois, cela doit nous interpeller. Exactement. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons toujours dit. Quand vous lisez la parole de Dieu et que vous sentez qu'il y a une notion, il y a une vérité qui revient de plus en plus par plusieurs auteurs. Matthieu en a parlé, Luc en a parlé, Marc en a parlé. Et vous verrez que même les apôtres, quand vous avancez, ils en parlent aussi. Nous entrerons dans les détails pour pouvoir comprendre pourquoi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça signifie tout simplement que les bénéficiaires de la grâce, ceux qui ont eu l'avantage de pouvoir bénéficier de telle ou telle autre chose, pourront perdre cet avantage-là au profit de ceux qui n'étaient pas là avant. Exactement. Parce que quand tu étais premier et qu'on te relègue, ça signifie que tu perds l'avantage que tu avais, mais c'est un autre qui passe devant. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Et l'objectif, c'est que chacun de nous fasse très attention. Ceci concerne tout le monde. Ça concerne les chrétiens, ça concerne les serviteurs, ça concerne les servantes et même ça concerne nos relations dans la vie courante, au fait. Parce que il peut arriver que tu sois dans une position très avantageuse. Mais toi, tu ne comprends pas que cette position-là te met dans une grâce, dans un bénéfice quelconque. Et tu négliges, tu fais certaines choses qui vont te reléguer à l'arrière-plan. Et souvent, on dit, on ne reconnaît sa liberté qu'après l'avoir perdue. C'est-à-dire, tu reconnais la bénédiction après l'avoir perdue. Les premiers, quand ils vont se retrouver derrière, ils vont dire, waouh, j'avais l'avantage de ceci, mais j'ai déjà perdu cela. Voilà un peu, le Seigneur est revenu sur cela et nous voulons ensemble, avec les frères et les sœurs qui nous suivent, que nous puissions partager pour comprendre comment et pourquoi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors, lorsque Jésus est venu, n'est-ce pas, sur terre, même tout le temps qu'il a enseigné, il a scandalisé plusieurs parce que son jugement des valeurs semblait un peu révolutionnaire. Et est-ce que vous ne pensez pas que lorsque on parle des derniers qui seront les premiers, ça provoque aussi une sorte de crainte dans le chef des chrétiens? Moi-même, quand j'entends chaque fois cette phrase, je commence à me remettre en question. Je dis, est-ce que là où je suis, je reconnais bien la grâce? Est-ce que j'utilise bien la grâce qui m'a été donnée? Est-ce que cette parole ne va pas provoquer la psychose? Non, je ne pense pas. Au contraire, la parole de Dieu a un objectif. L'objectif premier, c'est de pouvoir édifier ceux qui n'ont pas la connaissance. Deuxièmement, c'est de pouvoir aussi interpeller ceux qui ont oublié leur position et leur rôle. Mais ensuite aussi, c'est censurer. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un soit en dehors de la volonté de Dieu. Et quand la parole de Dieu vient, c'est pour nous remettre sur le droit chemin. Et je prie sincèrement que chacun de nous qui pourra nous suivre au travers, et moi-même, et vous, et tous ceux qui vont nous suivre, que nous nous laissions interpeller par la parole de Dieu, parce que moi-même aussi, je me dis, mais est-ce que dans la position où je suis en train de bien gérer la grâce que le Seigneur m'a accordée? Alors, pour que nous puissions mieux comprendre, je préfère que nous puissions rentrer dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du 16e verset. C'est un passage que nous avons pris comme tel. Il est un peu long, mais là-dedans, nous allons relever les attitudes de base qui vont nous permettre par la suite de pouvoir comprendre chacun dans les domaines qui les concernent, soit
en tant que chrétien à l'église, soit en tant que serviteur ou servante, soit en tant que collaborateur à un certain niveau, quelles sont les choses que nous sommes en train de faire qui peuvent nous éloigner de la grâce et de la faveur que Dieu nous accorde? Alors, nous allons lire dans le livre de Luc, 4e chapitre, à partir du 16e verset. 16e verset, la Bible dit, « Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Oui. pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Du Seigneur, oui. Continue. Verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu fais à Capernaum. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Ouais. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers la femme veuve à Sarepta, Ouais. dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman, le Syrien. Ouais. Ils furent tous remplis de colère dans la Ils furent synagogue. remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, Oui. et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Verset 31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Et 32 enfin. 32. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Voilà. Donc, remarque ici que Jésus rentre à Nazareth, la ville où il avait grandi. Il rentre là-bas pourquoi? Parce qu'il estime que c'est le milieu qu'il a vu grandir et il faudrait que là aussi, il puisse accomplir certaines œuvres qui vont bénéficier aux hommes et aux femmes qui sont de ces milieux-là. Mais il se passe quelque chose. Ils sont témoins de la matérialisation et de la réalisation de la promesse du Seigneur. Le Seigneur vient, il prend le rouleau. Il confirme le message qui avait été annoncé des années et des années avant. Il dit, ce que Ésaïe avait dit là, aujourd'hui ça vient de s'accomplir. En d'autres termes, ils étaient des témoins oculaires et auriculaires de ce que Dieu avait dit des années et des années. Au lieu d'accepter, au lieu de se dire qu'ils sont heureux, au lieu de se dire qu'ils sont bénéficiaires de la grâce du Seigneur, ces hommes ont une attitude différente. Ils commencent à renvoyer Jésus vers ses origines familiales. Okay. Ils étaient frappés par la doctrine, c'est vrai. Ils étaient frappés par ce que Jésus était en train de dire. Mais ils disent, mais n'est-ce pas le fils de Joseph? D'où lui vient toute cette sagesse? D'où lui vient ceci? En d'autres termes, ils avaient la connaissance sociale. Ils avaient la connaissance humaine de Jésus. Ils n'avaient pas la révélation. Okay. Et les premiers qui sont bénéficiaires d'une grâce, quand ils ne la considèrent pas sur le plan spirituel, ils sont capables de la perdre.
C'est ainsi que vous verrez que Jésus, en ce moment-là, qui comprend que ces hommes ne réalisent pas l'aspect messianique, ils ne réalisent pas l'aspect divin de Jésus, il commence à les ramener vers sa famille. N'est-ce pas le fils de Joseph? N'est-ce pas ses frères sont ici? D'où lui vient cette sagesse? Jésus comprend, il dit, waouh, ces hommes ici, à qui j'ai voulu accorder la primauté, le bénéfice d'être le premier, risquent de ne pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que nous marchons avec Dieu par la foi. Ok. Et si nous ne comprenons pas la dimension spirituelle de ce que Dieu nous accorde, nous passerons à côté de notre bénédiction. C'est pourquoi nous disons que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Alors Jésus leur dit ceci: vous m'appliquerez sûrement ces dictons. Vous allez me demander pour dire, médecin, guéris-toi toi-même. Fais des miracles ici, toi qui as grandi ici et tout le reste. Mais j'aimerais vous dire une chose. Déjà, ce n'est pas nouveau. Du temps d'Élie, au moment où il y avait une famine exagérée, mais c'est en Syrie, à Sarepta, que Dieu envoie son prophète. En d'autres termes, c'est une étrangère qui bénéficie de ce que les fils ou les filles de la maison devaient bénéficier. Vous vous imaginez qu'il y avait des veuves en Israël, mais c'est une veuve de Sarepta qui bénéficie du miracle. Au lieu que Dieu envoie Élie dans la maison d'une veuve, parce qu'en réalité, ce n'est pas Élie qui avait besoin de la nourriture, c'était la veuve qui avait besoin d'être nourrie. Mais quand Dieu regarde, dans tout Israël, il ne trouve pas une veuve disponible à recevoir son serviteur. Il trouve cette veuve dans un pays étranger. Et c'est là qu'il l'envoie. Et quand vous allez voir, quand nous allons revenir sur ça, pour voir pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Élie chez la veuve de Sarepta, vous verrez que cette veuve, c'était une femme de foi. Elle était une femme de foi. Bien qu'il fallait chaque fois qu'on lui parle de quelque chose pour qu'elle accomplisse, elle est différente de la Sunamite. Nous arriverons aussi à cela. Mais vous verrez qu'elle a reçu l'homme de Dieu, elle a tendu la main et son obéissance lui a généré le miracle. Et Jésus revient, il dit, il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais du temps d'Élisée, c'est Naaman le Syrien. Encore un étranger qui bénéficie de la grâce. Pourquoi Jésus disait tout cela? Parce qu'il avait compris que les hommes et les femmes qui avaient grandi avec lui, qui avaient vécu avec lui, ne réalisaient pas la grandeur de la grâce que Dieu leur accordait. Ils avaient là le Messie. Ils avaient là le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Mais ils n'ont pas cru en lui. Et le résultat, c'est quoi? Dès qu'il leur a dit cela, la Bible dit, ils se sont énervés. Ils se sont mis en colère. Ils se sont mis en colère. Ils l'ont précipité, ils l'ont amené sur la montagne, ils l'ont voulu le précipiter pour le dire. Donc, à peine que le ministère commençait, on voulait déjà mettre fin à ce ministère-là. La plupart des temps, les hommes et les femmes qui sont aux côtés des grâces que le Seigneur leur accorde ne les réalisent pas. C'est ainsi que vous verrez dans certaines familles, ils ont une grâce que Dieu leur accorde, mais ils ne comprennent pas que cette présence-là est une bénédiction pour eux. C'est ainsi que vous verrez même dans certaines églises, ils ont des serviteurs de Dieu que le Seigneur a élevés. Quand ils vont ailleurs, Dieu fait des grandes choses. Mais quand ils rentrent dans leur propre église, dans leur passion, dans leur base, on ne croit pas dans la grâce qui est dans ces personnes-là. Et ça bloque effectivement. Et Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles là-bas. Pourquoi? Parce que pour que tu vives un miracle, il faut la foi. Il faut la foi. Et s'il n'y a pas cela, si cela est accompagné d'une incrédulité, c'est impossible. C'est pourquoi, la plupart des temps, ceux qui ont la faveur, qui ont la bénédiction de Dieu, de bénéficier des prémices de ministère de grâce, ne bénéficient pas parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne découvrent pas qu'en ceci, il y a vraiment une grâce du Seigneur et que nous devons l'entretenir. Et tu as vu la conséquence. Jésus est parti de là. Il est parti dans les villes de la Galilée, à Capernaum, et il enseignait. Et la Bible dit quoi? On était frappé de sa doctrine parce qu'il enseignait avec autorité. Est-ce qu'à Nazareth, ils ont bénéficié de ça? Non.
Ils n'ont pas bénéficié, non pas parce que Jésus ne voulait pas, mais l'attitude négative des personnes que Dieu avait disposées de bénéficier de cela a fait que le Seigneur s'est retiré et il est allé ailleurs. Et j'espère aussi, pendant que nous sommes en train de parler, tu n'es pas là en train de négliger la grâce. Ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être à n'importe quel niveau. Est-ce que tu réalises les connexions que Dieu t'accorde? Est-ce que tu réalises les relations dans lesquelles le Seigneur t'a placé? Est-ce que tu réalises l'entourage dans lequel le Seigneur t'a parachuté? Je m'excuse du mot parachuté parce qu'effectivement, il y a des gens, tu te poses la question, tu dis, mais est-ce que moi, je pouvais rencontrer cette personne? Est-ce que moi, je pouvais me retrouver dans un milieu comme celui-ci? Malheureusement, beaucoup ne le réalisent pas et en ces moments-là précis, ils étaient premiers, ils deviennent derniers et les derniers deviennent premiers. Alors, j'ai beaucoup aimé l'introduction de ce thème et la manière dont cela a été décortiqué parce que ça m'ouvre au moins l'intelligence. Et peut-être dans les quelques minutes qui restent, parce que le temps il est assez limité, pasteur, je me rends compte que l'un des barrières qui a fait même que ces personnes-là, qui sont nées dans la contrée où Jésus a grandi, ne l'ont pas accepté, c'était cette incrédulité. Et l'incrédulité commence à représenter aujourd'hui, même dans l'église, une grande barrière. Je donne une anecdote. Quelqu'un qui prie dans une église dans laquelle Dieu le veut là-bas, il en a vu les signes, il sait qu'il doit évoluer là-bas. Mais lorsqu'il a des problèmes personnels qui demandent la prière, il ne se confie pas en son pasteur. Ça, ce sont des cas généraux qui font parfois que les pasteurs se sentent aussi à un moment donné frustrés, il faut le dire, quand ils remarquent que leur brebis commence maintenant à chercher avec qui je vais prier. Alors je me rends compte que vous avez parlé de la foi qui nous fait accéder à la révélation des choses de Dieu. Même lorsque un serviteur de Dieu vient pour l'éprouver, il faut d'abord être quelqu'un qui a la foi et qui peut recevoir facilement la révélation. Oui. Mais il y a aussi cette barrière qui est l'incrédulité. Comment est-ce qu'on peut vaincre? Parce que parfois ce n'est pas parce qu'on veut. Nous sommes dans un monde où il y a les vrais et les faux pasteurs. Merci beaucoup. Tu sais, en fait, cette question, elle est très large. Je ne pense pas que dans les minutes qui nous restent, nous allons vraiment la décortiquer exactement. Je pourrais dire que les torts sont partagés. Okay. D'un côté, je commence par les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu doivent inspirer confiance. Okay. Inspirer confiance dans quel sens? Dans le sens où, quand tu reçois le fardeau de quelqu'un, tu dois le porter. Okay. Non seulement le porter, mais tu dois le protéger. Un jour, j'ai rencontré un frère qui m'a dit, « Pasteur, je préfère venir me confesser chez vous parce que si je parle à mon pasteur, le lendemain, ça sera son sujet de prédication. Okay. » Tu vois? Donc, ça signifie qu'en ces moments-là précis, il y a quelque chose qu'il faut que lui, en tant que pasteur, puisse changer. Si un frère vient se confier à moi, il me donne un problème, une difficulté quelconque, est-ce que je dois formuler mon thème de prédication par rapport à ça? Non, je pense que c'est comme si j'étais à court d'inspiration et quelque part, je peux tuer cette brebis-là. Ça, c'est du côté pasteur, ancien et tout le reste. Pour que les autres nous fassent confiance, nous devons être dignes de confiance. C'est-à-dire assumer notre ministère de la manière la plus correcte possible et le faire correctement. Maintenant, du côté des frères et des sœurs, ceux qui fréquentent l'église, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Et c'est là qu'il y a une difficulté. Il y a plusieurs églises dans la ville de Lubumbashi. Il y a plusieurs églises dans la ville de Kinshasa. Il y a plusieurs églises à Djobourg, à Cape Town, je ne sais pas moi, à Bruxelles, à Paris, à New York. Partout où vous pouvez être, il y a plusieurs églises. Mais pose-toi la question, pourquoi de toutes ces églises, le Seigneur t'a orienté dans une église quelconque? C'est parce qu'en réalité, dans cette église se trouvent les grâces et les dons capables de te prendre en charge. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Le pasteur que tu as, c'est le choix de Dieu. Ça signifie qu'en lui, il y a certaines grâces, il y a certaines bénédictions qui vont t'aider à avancer. Et ça, si tu ne les découvres pas, tu vas vagabonder.
C'est là qu'il y a souvent des gens, il est avec un pasteur, il va à gauche, il est avec un pasteur, il va à droite. Et je faisais rire un collègue pasteur, je lui dis, la plupart des temps, nous les pasteurs, nous sommes des charognards. Alors il a dit, mais qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, en réalité, nous mangeons de pourriture. Il faudrait que les choses se dégradent, complètement dégradées, que tu vois un frère venir, non, c'est-à-dire que j'étais parti là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais tous ces temps, tu étais où? Pourquoi tu as attendu en dernière minute? C'est seulement quand tu te rends compte que partout où tu es allé, tu n'as pas trouvé de solution, que tu reviens vers moi. Non, le pasteur, l'apôtre, le berger, l'homme que Dieu a placé devant toi, au pied de qui le Seigneur t'a placé pour apprendre la parole et servir, dans cette personne, il y a une grâce pour te bénir. Mais pour que cette grâce te bénisse, il faudrait que tu la reconnaisses. Il faudrait que tu l'acceptes. C'est ainsi que Jésus n'est pas resté longtemps à Nazareth. J'enseignais un jour à l'église, j'ai dit, la grâce que tu ne reconnais pas ne te bénira pas. Exactement. Le ministère que tu n'acceptes pas ne pourra pas te bénir. Il faudrait d'abord que tu acceptes. C'est pourquoi vous verrez, à un certain moment, Jésus, quand les gens viennent, ils disent, non Seigneur, je voudrais ceci. Il dit, crois-tu que je peux faire cela? Oui Seigneur, je crois, alors que cela te soit accordé. Crois-tu que je suis capable de te purifier? Oui Seigneur, je crois. Croyez-vous que je suis capable de vous ouvrir les yeux? Oui Seigneur, je crois. Ça signifie qu'il faut que la foi soit là. Crois dans la grâce que Dieu a placé dans l'homme de Dieu qui est avec toi. En ce moment-là, ça pourra permettre à ce que même la prière qu'il fera pour toi pourra produire des résultats. Pourquoi? Vous remarquerez la plupart des temps, vous êtes pasteur, mais ce sont les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent. Et ils viennent là-bas, ils vivent un miracle. Ils viennent, ils expérimentent une grâce, ils témoignent même. Mais vous qui êtes là, parce que tellement que vous êtes habitués, vous êtes comme les habitants de Nazareth, alors que vous êtes le premier. C'est-à-dire Dieu vous a placé dans une position favorable pour bénéficier d'une grâce, mais à cause de l'incrédulité ou le manque de discernement de la grâce spirituelle qui est au milieu de vous, vous ratez les grandes bénédictions. C'est à Capernaum que Jésus fait beaucoup de miracles, alors que c'est à Nazareth qu'il a grandi. Exactement. C'est là que était son fief, c'est là qu'il est allé, c'est là qu'il a annoncé dans la synagogue pour dire cette parole, l'Esprit du Seigneur est sur moi, le Seigneur m'a oint. C'est-à-dire toute cette onction-là, Jésus vient la déclarer là-bas, mais ceux qui avaient écouté ça, qui ont reçu la révélation pour dire la parole s'est accomplie, n'ont pas cru. Et voilà, les premiers sont devenus les derniers, et les derniers sont devenus les premiers. Et il y a plusieurs exemples. Au fur et à mesure que nous avancerons, nous allons les décortiquer, et même par rapport au salut, et même par rapport au miracle, et même par rapport à certaines grâces, à la visitation de Dieu. Déjà, on nous dit, Naaman le Syrien a bénéficié de la grâce alors qu'il y avait plusieurs lépreux, et la veuve de Sarepta a bénéficié du miracle alors qu'il y avait plusieurs veuves en Israël, tout simplement à cause de cette incompréhension et manque de discernement des grâces au milieu de nous. Alors nous avons déjà écoulé tout notre temps, pasteur, mais j'aimerais que nous puissions finir par une prière pour cette personne qui a suivi cette parole, ce message, qui a compris des choses nouvelles par rapport à comment il doit combattre son incrédulité. J'aimerais que nous puissions ponctuer ça par une prière de la grâce que Dieu a mis sur vous. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous prions pour les bien-aimés frères et sœurs qui nous ont écoutés. Je le recommande à toi. Ma prière à ton trône éternel est qu'ils apprennent et qu'ils aient le discernement à découvrir les grâces qui les entourent, le bénéfice et les faveurs que tu leur accordes, ô Dieu, qu'ils puissent les saisir, qu'ils puissent les valoriser, qu'ils puissent les exploiter afin, Père éternel, notre Dieu, de jouir de toutes, ô Père Tout-Puissant, les bénédictions que tu leur as accordées. Il arrive des temps où les hommes et les femmes passent à côté de leur rendez-vous, passent à côté de leur bénédiction parce que tout simplement, ils n'ont pas compris dans quelle position Dieu les a placés. Mais en ce moment même, après avoir écouté cette parole, je prie que tu les aides, que tu nous assistes tous, afin que nous puissions saisir les grandes bénédictions que tu nous disposes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur Gabriel, merci beaucoup. Merci. Nous allons encore vous retrouver prochainement pour poursuivre ce thème. Ça, ce n'est que l'entrée. Je me rends compte en développant plutôt dans les coulisses que c'est un thème qui est très vaste et qui va beaucoup t'aider, toi qui nous suis. N'oublie pas, cette émission a pour but de t'édifier, de te faire grandir dans la foi. Nous allons donc nous retrouver prochainement. Je rappelle, le thème dit « Les derniers seront les premiers » et ça sera avec le même et réel plaisir. Au revoir.
Merci, pasteur. Merci, merci.